Ok, Thomas, je vais être honnête avec toi dès le début. J'ai vu passer une image sur Twitter ce matin. Une illustration magnifique, style un peu cyberpunk années 80, tu vois le genre? Des néons, de la pluie, une ambiance incroyable. Et puis, j'ai lu la légende, générée en 3 secondes avec Midjourney. Et là, j'ai eu envie de jeter mon téléphone par la fenêtre, vraiment. Ah, on commence fort. Bonjour à tous, bonjour Sarah. Donc toi, ta réaction face à une prouesse technologique, c'est la défenestration de matériel. C'est un peu radical, non ? Mais ce n'est pas radical, c'est viscéral. On est en train de parler de la mort de l'art, ni plus ni moins. Et toi, avec ton sourire en coin, je sens que tu vas me dire que c'est le progrès. La mort de l'art, rien que ça. On a dit la même chose quand la photographie est arrivée, Sarah. Baudelaire, tu te souviens ? Il détestait la photo. Il disait que c'était le refuge des peintres ratés. Et aujourd'hui, qui oserait dire qu'Henri Cartier-Bresson ou Annie Leibovitz ne sont pas des artistes ? L'IA générative, c'est pareil. C'est juste un nouvel appareil photo, mais pour l'imaginaire. Non, 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 arrête tout de suite avec cette comparaison. C'est l'argument numéro 1 de la Silicon Valley et c'est intellectuellement malhonnête. La photographie, tu captures la lumière, tu es là, physiquement. Il y a un cadrage, un instant décisif. Là, avec tes DALL-E et tes Stable Diffusion, tu tapes chat qui fume le cigare style Van Gogh et pouf, le truc apparaît. Tu n'as rien fait, tu as passé commande. C'est pas de l'art, c'est du fast-food visuel. Attends, tu simplifies à l'extrême. Passer commande, c'est vite dit. T'as déjà essayé de prompter sérieusement. Pour obtenir exactement ce que t'as en tête, c'est pas juste 3 mots. C'est de l'itération, c'est du réglage de paramètres, c'est du in-painting, de l'out-painting. Il y a des gens qui passent des heures à peaufiner une image générée. C'est une direction artistique. Le pinceau a changé, c'est tout. Avant, c'était des poils de martre, maintenant c'est du code. Du code. Parlons-en du code et parlons de comment ce code a appris à dessiner, parce que c'est là que le bas blesse, c'est là que j'ai envie de hurler. Ces modèles, ils n'ont pas appris la magie par l'opération du Saint-Esprit. Ils ont été nourris, gavés même. Avec quoi ? Avec des milliards d'images aspirées sur le web, sans demander l'avis de personne. C'est le principe du big data, Sarah. C'est comme ça que Google Images fonctionne depuis 20 ans. Non, Google Images indexe. Il te renvoie vers la source. Là, l'IA ingère, digère et recrache un truc qui imite le style. C'est du vampirisme, Thomas. Il y a des artistes vivants, des illustrateurs qui bossent depuis 30 ans pour développer une patte unique et du jour au lendemain, tu as une machine qui peut copier leur style en 2 secondes parce qu'on a volé leur travail pour entraîner la machine. C'est du vol, c'est du pillage à grande échelle. Ok, le mot vol est fort juridiquement, mais je comprends l'émotion. Mais posons-nous 2 secondes. Comment un humain apprend à dessiner ? Un étudiant aux Beaux-Arts, il fait quoi ? Il va au musée, il regarde des Picasso, des Matisse, des mangas, des comics, il copie, il s'imprègne, il mélange tout ça dans son cerveau et il crée son propre style. L'IA fait exactement la même chose, c'est de l'apprentissage par observation. Pourquoi c'est acceptable pour un cerveau biologique et criminel pour un réseau de neurones artificiels ? Parce que l'étudiant aux Beaux-Arts, il met de lui-même, il met ses émotions, ses traumatismes, sa vision du monde, il filtre ça à travers son humanité. La machine, elle fait des statistiques, elle ne regarde pas un tableau, elle analyse des pixels et des probabilités. Elle se dit, tiens, quand il y a le mot ciel, il y a souvent ces pixels bleus arrangés comme ça. Il n'y a aucune intention. Et surtout, l'étudiant, il ne peut pas générer 5000 œuvres à la minute pour inonder le marché et rendre l'original obsolète. C'est une question d'échelle, Thomas. L'IA, c'est l'industrialisation du plagiat. L'industrialisation du plagiat, la formule est belle, je te l'accorde, mais elle est fausse techniquement. L'IA ne fait pas de collage, elle ne prend pas un bout d'un dessin A et un bout d'un dessin B, elle comprend les concepts, elle a cartographié ce qu'on appelle l'espace latent. C'est un espace mathématique infini où tous les concepts visuels sont connectés. Elle navigue là-dedans, c'est fascinant, c'est une extension de notre créativité, pas un remplacement. Regarde les architectes, ils utilisent l'IA pour imaginer des structures impossibles, pour s'inspirer, et ensuite ils construisent, c'est un copilote. Un copilote qui va prendre le volant et t'éjecter de la voiture, oui. Regarde ce qui se passe à Hollywood, la grève des scénaristes, des acteurs, pourquoi ils ont peur ? Parce que les studios rêvent de scanner un acteur, de payer une somme forfaitaire une fois et de l'utiliser pour l'éternité dans des films générés par IA. Tu ne vois pas le danger dystopique ? On va vers un monde où le contenu culturel sera une soupe tiède générée par des algorithmes pour plaire à d'autres algorithmes. Où est l'humain là-dedans ? L'humain est au début et à la fin, c'est l'humain
l'humain qui a l'idée, c'est l'humain qui juge le résultat. Tu es trop pessimiste. Je vais te donner un exemple concret. J'ai un ami développeur de jeux vidéo indépendant. Il est tout seul. Il code super bien, mais il dessine comme un pied, vraiment des bonhommes bâtons. Avant, il ne pouvait pas faire son jeu parce qu'il n'avait pas les moyens d'embaucher une équipe d'artistes. Aujourd'hui, avec Midjourney, il a généré tous les décors, les personnages, les textures. Il a pu raconter son histoire. L'IA a démocratisé la création pour lui. C'est pas beau ça? C'est beau pour lui, oui, mais c'est tragique pour l'illustrateur junior qu'il aurait pu embaucher s'il avait cherché un financement, ou pour l'artiste freelance qui a vu ses commandes chuter de 50% depuis l'année dernière. On parle de précarisation massive. L'art, c'est un métier, Thomas. C'est pas juste un hobby pour des gens inspirés. Il faut payer son loyer. Si l'IA casse la valeur économique de l'image, qui va encore passer 10 ans à apprendre à dessiner une main correctement? Ah, le fameux problème des mains. Bon, les IA s'améliorent là-dessus, attention. Mais sur le fond économique, c'est brutal, je ne vais pas le nier. Chaque révolution technologique détruit des emplois et en crée d'autres. Les porteurs d'eau ont disparu avec l'eau courante. Les allumeurs de réverbères ont disparu avec l'électricité. Peut-être que le métier d'illustrateur d'exécution va disparaître. Celui qui fait juste des icônes pour des sites web ou des images génériques pour des banques d'images. Mais l'artiste avec un grand A, celui qui a une vision singulière, lui, il sera toujours là. Au contraire, sa valeur va augmenter. Tu crois vraiment ça? Tu crois que dans un océan d'images parfaites générées par IA, on saura encore faire la différence? Absolument. On va revenir à l'authenticité. Regarde la musique. On peut tout faire par ordinateur, tout quantiser, tout corriger avec autotune. Et pourtant, les gens payent une fortune pour aller voir des concerts, pour voir des humains transpirer sur scène, faire des fausses notes, vivre le moment. Plus il y aura de synthétique, plus l'organique aura de la valeur. Je suis prêt à parier qu'on aura bientôt un label 100% humain sur les œuvres d'art, comme le bio pour les légumes. C'est cynique, mais c'est probable. Sauf que le bio, c'est plus cher. Donc l'art humain deviendra un produit de luxe pour les riches et la masse aura droit à la culture synthétique. C'est ça ton utopie? C'est pas une utopie, c'est une adaptation. Et puis, ne sous-estime pas les nouvelles formes d'art qui vont émerger. Les prompt artistes, les curateurs d'IA, il y a des gens qui font des films entiers maintenant avec ces outils. C'est une nouvelle grammaire. Tu te braques sur la technique, mais l'art, c'est l'émotion. Si une image générée par une IA me fait pleurer, est-ce que mon émotion est fausse? C'est une question piège. Si tu pleures, ton émotion est réelle physiologiquement. Mais est-ce qu'elle a du sens? Si tu apprends après coup que l'histoire tragique qui t'a fait pleurer a été inventée par un chat GPT qui a juste calculé les mots les plus tristes statistiquement, tu ne te sens pas trahi? Tu ne te sens pas manipulé? Pourquoi je me sentirais manipulé? Un romancier humain invente aussi des histoires. Il utilise des techniques narratives, des ficelles pour te faire pleurer. Oui, mais le romancier, il a vécu la tristesse. Il partage une part de sa condition humaine avec toi. Il y a une connexion d'âme à âme. La machine, elle n'a pas d'âme, Thomas. Elle n'a jamais été amoureuse. Elle simule. C'est un perroquet stochastique, comme disent les chercheurs. Elle répète sans comprendre. Et si on inonde notre culture de simulacre, on risque de perdre notre capacité à nous connecter réellement les uns aux autres. On va finir par parler à des machines, regarder des images de machines, et on sera seuls ensemble. Tu es très sombre aujourd'hui. Moi, je vois l'inverse. Je vois l'IA comme un outil qui nous libère des tâches techniques fastidieuses pour nous concentrer sur l'idée pure. Imagine un monde où tu n'as pas besoin de savoir tenir un crayon pour montrer ce que tu as dans la tête. N'importe qui, un enfant, une grand-mère, peut extérioriser ses rêves. C'est une explosion de créativité potentielle. On va voir des choses qu'on n'aurait jamais vues parce que les gens qui avaient ces idées n'avaient pas la technique. Mais la technique fait partie de l'art. La résistance de la matière, la difficulté, l'échec, c'est dans la lutte avec le support que l'idée s'affine. Si tout est instantané, si tout est facile, on devient paresseux. On va se contenter de la première idée venue. La créativité, c'est pas juste avoir une idée, c'est le chemin pour la réaliser. Si tu supprimes le chemin, tu supprimes le voyage. Pas forcément. Le voyage change. Le voyage devient intellectuel. Tu dialogues avec la machine, tu lui dis non plus sombre, plus abstrait. Surprends-moi, c'est une danse. Et puis soyons réalistes, Sarah, le génie n'est pas sorti de la bouteille, il a explosé la bouteille. On ne reviendra pas en arrière. Les outils sont là. La question n'est pas faut-il les interdire, mais comment on vit avec. C'est bien là le problème. On n'a pas le choix, on nous l'impose. Et les artistes, eux, ils demandent juste une chose, le consentement. N'utilisez pas mes œuvres pour entraîner votre robot qui va me remplacer. C'est la base, non? Il y a des procès en cours aux États-Unis, en Europe. J'espère vraiment que la justice va mettre des barrières, qu'on va obliger ces entreprises à payer des royalties, à être transparentes sur leurs données. Sur la transparence et la rémunération, je te rejoins totalement. Il faut un nouveau modèle
modèle économique, peut-être une sorte de Spotify de l'image, où chaque fois qu'un style est utilisé, l'artiste d'origine touche des microcentimes. Techniquement, c'est compliqué à tracer, mais c'est faisable. Je ne suis pas un anarchiste de la tech, je pense qu'il faut réguler, mais il ne faut pas diaboliser l'outil. Je ne diabolise pas l'outil, je diabolise l'usage qu'on en fait et l'arrogance de ceux qui le vendent. Tu as entendu le patron de OpenAI ou ceux de Stability AI? Ils parlent de l'art comme d'une donnée, comme si Rembrandt c'était juste des data. C'est cette vision du monde froide et calculatrice qui m'effraie. Ils veulent tout quantifier. Ils sont ingénieurs, Sarah, ils voient le monde en équation. Mais l'ironie, c'est qu'en essayant de tout mettre en équation, ils ont créé quelque chose qui nous échappe. On ne sait même pas exactement comment ces réseaux de neurones profonds prennent certaines décisions. Il y a une part de mystère, une boîte noire. C'est presque magique d'une certaine manière. Ah, super, la magie noire technologique, rassurant. Mais revenons à un truc que tu as dit tout à l'heure, l'extension de la créativité. Tu penses vraiment que l'IA peut être créative, au sens propre, créer quelque chose de nouveau? Parce que pour l'instant, je ne vois que du remix. Très sophistiqué certes, mais du remix.